Bonsoir à tous. Matot Massé, cette semaine, nous avons deux parachiotes. Et sur les deux parachiotes, nous avons aussi le fait que nous sommes la deuxième des 3 semaines. Ce qu'on va voir ce soir, c'est, je pense, très riche. Ça n'a pas seulement en rapport avec la paracha Massé, qui est la dernière paracha qui nous parle quand est-ce que on a voyagé d'un endroit à un autre endroit, les 42 voyages que le peuple juif a fait, mais on va aussi surtout voir qu'est-ce que nous faisons sur terre. Pourquoi Dieu il a décidé d'envoyer notre Neshama, notre âme sur terre? Pour quel but? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on était en train de faire sur cette planète? Quel est le sens de la galoute? Quel est le sens de cet exil? Et comment on va s'en sortir? Et pas seulement comment on va s'en sortir, mais ce qui est toujours intéressant à comprendre, c'est que, on a vu déjà la semaine dernière un peu, est-ce que c'est un mal pour un bien ou bien un bien tout court? C'était dans la vidéo de cette semaine aussi, je pense. Rire ou pleurer? Quelqu'un a vu la vidéo, rire ou pleurer? Moi, j'ai vu. Non, t'as pas vu? Non. Pourquoi? J'ai tenté de voir, ça c'est l'introduction aujourd'hui. C'est vidéo. Hein? C'est parfait. Elle fait quoi? Ok. Donc, on commence. On a dans le Chumash, c'est un Chumash? On regarde dans le Chumash. On a un Chumash intéressant. Là, dans le Chumash, la paracha de cette semaine, la paracha Massé, on nous parle tout au départ, on nous parle de dizaines et de dizaines de voyages. Peu importe, on n'a pas besoin de Rachid. On va voir Rachid après nous à l'intérieur. Et c'est intéressant, merci. Dans Chumash, cette semaine, on voit quelque chose de bizarre. Tout le monde qui part en vacances cette semaine, la semaine prochaine, et tous ceux qui sont déjà en vacances et tous ceux qui vont suivre après qui sont en vacances. En règle générale, quand tu pars en vacances, tu te rappelles les différentes étapes. Là, je me suis énervé contre l'hôtesse de l'air. Là, j'ai oublié une valise. C'est pas les choses que forcément tu veux te rappeler, en règle générale. En général, tu te dis, là, on a pris une photo, là, on a mangé, là, on s'est amusé, là, on a fait la fête, là, on a fait telle chose, là, on a fait telle chose. Et là, on voit que la Torah, dans la paracha de cette semaine, bizarrement, c'est que la Torah ne s'ennuie jamais, surtout qu'il n'y a pas un mot en trop, c'est ce qu'on va voir ce soir dans les détails. On a ici plus d'une cinquantaine de versets, exactement 49 versets, dans lesquels la Torah, elle vient et elle nous parle constamment tous les voyages. Pas seulement quand elle te dit tous les voyages, sans but, sans sens, sans aucune explication, sans raison. C'est pas des voyages qu'on a besoin de... Elle te dit même pas qu'est-ce qu'on a fait là-bas. Prenons par exemple... Je sais pas, je vais lire rapidement le verset 10, 11, 12. Ils sont voyagés de Élim, ils sont arrivés sur le mer Rouge. Ils ont voyagé de la mer Rouge, ils sont arrivés dans le désert de Sin. Ils sont partis du désert de Sin, ils sont arrivés à Dovka. Ils sont partis de Dovka, ils sont arrivés à Alouche. Et comme ça, on t'énumère 42 voyages. À la rigueur, j'allais te dire, qu'est-ce que tu veux me raconter avec ces voyages? Tu veux montrer combien de tampons tu as dans le passeport? Aujourd'hui, même quand tu passes les frontières en Europe, tu n'as aucun tampon, donc tu n'as plus de tampon. Et même les Américains qui passent en France, qui reviennent en France, pas forcément on leur fait un tampon dans le passeport, il faut absolument qu'ils demandent, à savoir. Quel est le but d'énumérer tous ces voyages? À quoi ça sert? Et on va s'arrêter sur le premier Rashi. Je pense que c'est un discours du Rabbi qui est très riche et qui vient nous apprendre quel est le sens du libre arbitre. Si Dieu il sait tout depuis le départ, et forcément Dieu il sait que tu vas fauter demain, que je vais fauter demain, pas tu. Et il sait que je vais faire une bêtise demain, il sait qu'il y a quelque chose qui va se passer demain qui n'est pas correct. Alors où est le libre arbitre ici? De toute façon, même si j'ai pas envie de fauter, je vais fauter parce qu'il a décidé que je vais fauter. Et c'est comme on prend un jeu avec un ballon. Si tu sais que tu jettes une balle, par la force des choses, elle va retomber. Parce qu'avec les lois de la pesanteur, elle ne risque pas de rester dans l'espace. Donc le fait que tu l'as jetée, elle va retomber. Et le fait qu'elle va retomber, c'est un effet, même pas secondaire, c'est un effet direct de ce que tu as fait. Si c'est un effet direct de ce que tu as fait, qu'est-ce que tu te plains si elle est retombée? C'est normal, c'est toi qui l'as jetée. L'exemple, c'est un exemple simple avec la Neshama que Dieu, on va voir à la fin. Dieu, il envoie notre âme dans ce monde d'en bas. Il envoie notre âme dans un corps, dans le corps dans lequel il a envoyé notre âme. C'est forcément un corps physique, un corps matériel, dans un endroit dans lequel on est forcément tenté à ne pas faire exactement ce qu'il nous demande. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Salaire, punition. Quel est le but pour... Tout ça, c'est ce qu'on va voir ce soir. Et le troisième point, bien sûr, qu'on va voir. Alors, pourquoi on est en exil? Qu'est-ce que Dieu il a voulu avec cet exil? Pourquoi on est en train d'être dans cette semaine de deuil? Pourquoi on est avant la prochaine semaine, qui est la semaine de 9 jours? Pour les Sfaradim, cette année, ils font la belle vie, puisque cette année, la majorité des Sfaradim n'ont pas le Shavua Shechalbo. J'expliquais ça cette semaine à quelqu'un, il avait du mal à comprendre. La semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av ne prend pas place pour ceux qui font seulement les lois dans la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, puisque Tisha B'Av est reporté à dimanche, donc ils peuvent manger de la viande toute la semaine, etc., etc. Je parle de la semaine dans 2 semaines, pas cette semaine qui arrive, cette semaine dans laquelle nous sommes. Et donc, c'est ça qu'on va voir ce soir. Pourquoi on a énuméré juste ces voyages? Qu'est-ce qu'on a voulu nous dire avec ces voyages? Et surtout en comprenant, bien sûr, le premier Rashi. Très bien. Rashi nous donne un exemple très simple.
Et l'exemple que Rashi nous donne, c'est un exemple qui nous donne une explication. Et comme généralement, quand on apprend Rashi, on peut s'imaginer que Rashi, banalement, il n'a pas forcément cherché à nous dire les détails. Et quand Rashi prend un simple exemple avec un simple, pas seulement un exemple, des mots qu'il choisit, pluriel, singulier, comme on va voir, ça n'a pas seulement un sens, mais c'est tellement profond, et c'est ce qu'on va essayer de déchiffrer ce soir. D'abord, le premier paragraphe. Et les Massé venaient Israël, pourquoi énumérer tous les étapes? Voici l'itinéraire des enfants d'Israël depuis qu'ils furent sortis du pays d'Égypte, selon leur légion, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Bien Rashi, parabole de Rashi qui énumère les 3 étapes. Et Rashi te dit que c'est très simple. Rashi vient et te dit, Rabbi Tanchuma, propose une autre explication midrashique. On n'est pas là pour te dire seulement, on n'a rien d'autre à faire que de raconter les étapes dans lesquelles le peuple juif est parti. Non, on est en train de te donner ici, cela ressemble à un roi dont le fils avait été malade et qu'il avait conduit à un endroit éloigné pour le faire soigner. Écoutez bien les détails parce que c'est très riche, on va se rappeler après tous les détails. À leur retour, le père s'est mis à énumérer toutes leurs étapes en disant, ici nous avons dormi, ici nous sommes rafraîchis, ici tu as eu des maux de tête. Encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, chaque détail que Rashi dit c'est précis, c'est pas seulement précis, c'est vraiment méticuleusement choisi. Donc prenons aujourd'hui quelqu'un qui va en vacances ce soir, quelqu'un qui part en Israël, il va aller en vacances en Espagne, en Israël, peu importe dans quel endroit, et en partant en vacances, là il a oublié son passeport à la sécurité, il va dans l'avion, l'enfant il a mal à la tête, il sent mal, je sais pas, va savoir, il achète un coca, et après il lui dit non, faut que tu les jettes parce que tu n'es pas passé, va savoir. Bref, quelques épisodes intéressants. En règle générale, il n'y a pas une personne qui fait le même chemin en retour. Ça n'existe pas. Par les endroits où tu pars, dans un aéroport, à la case départ, tu ne reviens jamais les mêmes endroits à la case arrivée. Oui ou non? Au moins qu'on ne prend pas les mêmes aéroports. Tu as un étage départ, un étage arrivée. En règle générale, dans la majorité des aéroports, c'est ce qui se passe. Quand tu as un étage départ, un étage arrivée, comment est-ce possible que quand tu es en train de revenir, le roi il est en train de dire à son fils, le père dit à son fils, là tu as eu un mal de tête, là tu as oublié ta carte d'embarquement. Prenons l'exemple qu'on a aujourd'hui. Quel aujourd'hui père ou quelle personne qui passe avec son fils dans un voyage, il peut lui dire, là tu as oublié ton passeport, là tu as acheté une boisson, tu n'as pas pu la boire. Tu ne passeras pas par ces endroits-là, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est la question qu'on va poser plus tard. C'est exactement la même question que Rabbi demande plus tard avec le peuple juif. Comment tu es en train de me dire, voici les voyages? Pourquoi on a énuméré tous ces voyages? Pour te dire que quand on repasse, je vous ai dit de faire attention au langage que Rashi emploie. Qu'est-ce que Rashi te dit? Il te dit, à leur retour, quand on est en train de repasser par les mêmes voyages, le père il est en train de leur dire, voilà ce qui s'est passé à tel et tel et tel endroit. Moi je te demande 2 choses. D'abord, est-ce que le peuple juif est repassé par les 42 voyages? Est-ce qu'une fois il est repassé par ces voyages? Oui ou non? Oui ou non? Est-ce qu'une fois il est repassé par ces voyages ou pas? Non. Pourquoi tu ne sais pas? On a fait 42 voyages pour sortir d'Égypte pour arriver en Israël. Est-ce qu'une fois on est revenu avec ces 42 voyages? Tu vas dire oui. C'était en exil. Oublie maintenant la partie deuxième qui est l'exil. Dans les faits, on est parti, on est maintenant à la dernière année avant de rentrer en Israël. On est le dernier paracha de la Torah. La semaine prochaine, on commence Dvarim. Dvarim, c'est tout un fin de nouveau Sefer, c'est la répétition, c'est ce que Moshe répète. Pour l'instant, c'est fini l'histoire du peuple juif. 40e année avant de rentrer en Israël, on est dans l'année 2488. On a vu ça la semaine dernière. Et donc, c'est fini, ça y est, on arrive, on est fini. On ne retourne plus en arrière. Pourquoi Rashi vient et te dit, quand il retourne, quand on fait le chemin retour, là, il commence à le rappeler en lui disant, là, tu as fait telle chose, là, tu as fait telle chose. Il n'y a pas de retour. Quel retour? Pas par rapport aux regrets qu'ils ont à chaque étape. Qu'est-ce que ça dit par Quand ils rapport? avançaient, ils avaient des regrets sur quand ils se rappellent le passé. En Égypte, on avait ceci, la dernière fois, on avait cela. Alors, encore une fois, mais là, on en tient où maintenant? T'en tiens maintenant juste avant de rentrer. Ouais. Donc, tu es déjà arrivé à Ben Gurion, tu es déjà passé par les passeports, tu as même reçu ton ticket avec ta photo, tu es même passé, tu es en train d'attendre tes valises. Ça y est, il n'y a pas de retour. Le retour, ça sera peut-être dans 2 semaines. Et même, comme je te dis, même si tu fais un retour, le retour, tu ne reviendras jamais par la case départ exactement dans l'endroit par lequel tu es parti. Est-ce qu'on parle de la tchouva là? On va y arriver. C'est ce qu'on va voir. C'est ça ce qu'on va expliquer à la fin. Pourquoi Rashi il est venu nous expliquer ici quelque chose de... C'est pour ça qu'on est obligé d'expliquer ça d'après la Chassidut, parce que d'après le sens simple, ça n'a pas de sens. D'après le sens simple, qu'est-ce que ça veut dire quand tu retournes? Il n'y a pas de retour. Je dis, tu vas aujourd'hui à Charles de Gaulle ou n'importe quel aéroport, tu vas en Amérique, à New York, n'importe quel aéroport en général. En Israël, c'est vrai que tu croises l'aller et le retour à Ben Gurion. En général, tu as la piste aller, la piste retour, c'est plus ou moins la même chose. Mais même, en règle générale, départ, retour, c'est pas dans le même endroit. Et là, tu ne vas pas trouver une seule fois le peuple juif revenir à la case retour et qui repasse. C'est comme si je te dis, ils sont revenus après en Égypte. Prenons le contexte. On est revenu en Égypte, on est repassé par la mer Rouge,
Et le père, il dit à son fils, là, t'as eu mal à la tête, là, t'as attrapé froid, là, c'est faux, on n'est jamais repassé par ces endroits-là. Donc pourquoi Rachid nous dit une telle chose? Clair? Clair ou pas? Ça, c'est un midrash. Rachid continue, ça s'amplifie encore plus dur. Mais Rachid vient, qu'est-ce que t'es pas d'accord, Yannick? Ah, tu peux être d'accord. Pas d'accord, ok. Tu peux ouvrir si tu veux. T'as pas compris quoi? Je comprends pourquoi le fait qu'on ne repasse pas par le retour, on ne puisse pas dire les choses. Mais non, c'est Rachid, prend l'exemple, il te dit. Encore une fois, je te dis de faire attention au texte que Rachid te dit. Viens, on lit le texte ensemble, tu vas voir. Ça, c'est avant de boire. Après boire, tu seras plus clair. Regarde ici dans le texte. Rav Tanchuma propose une explication midrashique. Cela ressemble à un roi dont le fils avait été malade et qu'il avait conduit à un endroit éloigné pour le faire soigner. À leur retour, tu vois ou pas? Le père s'est mis à énumérer toutes leurs étapes. Ah, c'est le fait qu'ils aient à leur retour. C'est-à-dire quand ils reviennent, le père il est en train de lui dire, là on a eu mal. Et qu'est-ce qu'il dit? Ici nous avons dormi. Ici nous sommes rafraîchis. Et ici tu as eu des maux de tête. Qu'est-ce que ça veut dire à leur retour? C'est-à-dire que quand on est dans la route du retour, il te rappelle qu'est-ce qui s'est passé à chaque endroit. Or, quand tu parles du peuple juif, il n'y a jamais eu un chemin retour. Puisqu'on est rentré en Israël, on n'est pas ressorti. On n'est pas repassé par Yam Souf, etc. Exactement. C'est pas seulement, c'est tout l'exemple que Rachid te donne n'a apparemment pas de sens. Ça veut absolument rien dire. C'est un fond d'échange. D'accord? Deuxième point qui nous dérange, c'est ici le fait que Rachid vient et te dit, Amalek Baruch Hu, dans Midrash Rabbah, que Dieu il a dit à Moshe, il lui a dit, ainsi Dieu parlait à Moïse en énumérant tous les endroits où ils l'ont énervé. C'est pour ça, les Karnema Rachid termine, c'est pour ça qu'on a dit, et les Masebne Israël, voici le voyage du peuple juif. Et là, si je peux dire, il a mis la barre très haute. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Tu m'énumères 42 voyages dans lesquels le peuple juif, la seule chose qu'il a fait, c'est d'énerver Dieu. Et chacun te énumérer les 42 voyages pour te dire, voici chaque endroit où le peuple juif a énervé le bon Dieu. Vraiment, t'as rien d'autre à faire. Comme je te dis, tu vas dans un voyage, t'as eu un problème, là t'as eu un peu de crevé, là peu importe, t'as eu une histoire, là t'as oublié quelque chose. Qu'est-ce que tu te rappelles d'un voyage en vacances en général? Tu te rappelles les bonnes choses ou les mauvaises choses? Tu n'as pas envie de te rappeler les mauvaises choses. Je préfère oublier les mauvaises choses. Tu te rappelles quoi? Plus des mauvaises choses. Vraiment? Plus de souvenirs dans les galères que dans les... Ok. Tu sais, il y a toujours des gens hors norme. Non, mais dans la norme, quelqu'un qui revient de vacances et qui vient avec toute sa famille et s'assoit avec la famille ou raconte à ta famille, tu racontes à tes parents, tu racontes à tes enfants, peu importe où tu es parti en vacances. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Si tu as perdu ton passeport. Oui, mais si tu as perdu ta tête aussi, tu vas leur dire pourquoi je sais pas. Mais en règle générale, tu te rappelles les bonnes choses. Tu n'as pas envie de te rappeler les mauvaises choses. Et même s'il y a eu des mauvaises choses, disons que tu vas te rappeler que tu as oublié ton passeport. Très bien. Mais il n'y a que ça à raconter. Il n'y a pas que ça à raconter. Et là, Rachid te dit que la seule chose qu'on est en train de dire, c'est de vouloir énumérer tous les endroits dans lesquels on s'en avait contre Dieu. C'est pas vrai, on ne sait pas. D'accord? Pardon, Dieu s'en avait contre nous. Tu as le droit de t'énerver aussi, c'est pas un problème. Et là, on va voir toutes les questions. Donc, première chose, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait que Rachid te donne ici, il te donne pas seulement des éléments, mais il te donne ici des détails précis. Là, on a dormi, là, on s'est rafraîchi, et là, il a eu mal à la tête, au singulier tout d'un coup, il y a un sens, ça veut dire quelque chose. Où on voit ça dans les voyages? Deuxièmement, le Midrash, il te dit pas ici, il y a eu ça, et il y a eu des autres choses. Il te dit, il n'y a eu que ça. Ça veut dire que pendant les 42 voyages, on a eu une fois mal à la tête, une fois on a dormi, et une fois on s'est rafraîchi. Il n'y a pas eu d'autres choses qui se sont passées pendant les voyages. Ça, c'est la deuxième question qu'il faut poser. Apparemment, il devrait certainement avoir d'autres choses. Et donc, on est bien obligé de dire qu'on ne parle pas ici de ce qui s'est passé dans ces voyages. Et il n'y a eu que 3 choses. En 42 voyages, on a eu mal à la tête, on a dormi, et on s'est rafraîchi. On est bien obligé de dire que ces 3 choses qui se sont passées en règle générale pendant les voyages. Et si on peut décomposer ces voyages en 3 grosses catégories, c'est ce qu'on va voir. Après, on va voir comment on va dans ces détails-là. Ce qu'on a dit tout à l'heure, le premier et le deuxième se contredisent l'un avec l'autre. Parce que si tu parles dans le premier Midrash, il vient et te dit quoi? Voilà ce qui s'est passé. On a dormi, on s'est rafraîchi et on a eu mal à la tête. Tu as eu mal à la tête, exact. Alors, à la rigueur, j'allais dire comme ça. Tu as eu mal à la tête, je peux comprendre pourquoi tu m'as énervé. On parle énervé Dieu. Parce que je t'avais dit de faire attention, de ne pas te mettre sous le soleil, tu t'es mis sous le soleil, tu m'as pas écouté. Très bien. Le deuxième endroit, tu as attrapé froid. Je peux aussi comprendre que ça veut dire que tu as énervé Dieu. Pourquoi? Parce que je t'ai dit de mettre un manteau, tu es sorti sans manteau, tu as attrapé froid. Dans le contexte. Le troisième point, quand il te dit, et ici tu es parti dormir, ici on a dormi, en quoi ça s'appelle énerver Dieu? Pourquoi en dormant tu as énervé Dieu? Qu'est-ce que tu as énervé en dormant? Tu n'as pas le droit de dormir, Dieu veut que tu sois réveillé tout le temps, tu as le droit de dormir.
C'est pas interdit. Là, quand il dit ils sont rafraîchis, on a eu froid. Oui, on a eu attrapé froid. Non, c'est-à-dire on a attrapé froid. On s'est refroidi. D'accord, j'ai pas compris. En hébreu, au calme, on s'est refroidi. Ah, tu pensais juste parce qu'il faisait trop chaud? Non, on a attrapé froid. Troisième point, donc ça c'est la troisième question. Et comme on a soulevé tout à l'heure le point, on a vu la différence qu'on nous fait entre le début et le deuxième point, c'est qu'au départ on te dit, en langage pluriel, là on a dormi, là on s'est refroidi, alors que dans le troisième, là tu as eu mal à la tête, et c'est ça qu'on voulait comprendre, quelle est la différence. Ok, pour entrer dans les détails, commençons d'abord à voir le chapitre 2, d'abord dans le texte. Les 3 exemples correspondent aux 3 premières étapes du voyage. Comme on a dit tout à l'heure, si on énumère ici les 42 voyages, si vous allez voir le Chumash, je n'ai pas le temps de regarder ce soir les 42, si on voit les 42 voyages, on va voir qu'ils sont décomposés en 3 groupes. Il y a le groupe d'abord de la sortie d'Égypte jusqu'à vraiment la mer Rouge, c'est une étape. La mer Rouge jusqu'après avoir reçu la Torah au Mont Sinaï, c'est quand on énumère avec plusieurs étapes, même si c'est des petites étapes. Et après, bien sûr, il y a toute cette grande partie qui est dans le désert jusqu'à ce qu'on rentre en Israël. 3 étapes, 3 composants. Pourquoi le Midrash il amène ici 3 exemples? Bien l'habitude dit c'est très simple. D'abord, on a eu ici, on prend un exemple par rapport à ce qui s'est passé dans les 3 premiers voyages. Et de là, on voit que ça se répète plus ou moins à chaque fois qu'on avance, plus on avance dans les voyages que ça se répète. Premier voyage, c'était de Ramsès à Sukkot. Deuxième voyage de Sukkot à Étam. Et après ça, de Étam à Pi Hachirot. Ça, c'est les 3 villes dans lesquelles il y a eu les 3 voyages. Qu'est-ce qui s'est passé sur Vayisum et Sukkot? Rashi, regardons d'abord le numéro 1. Partie de Ramsès, vous savez c'était quoi Ramsès? On a vu qu'une des tours, les pyramides, que le peuple juif devait construire, c'était Pithom et Ramsès. Partie de Ramsès, donc c'était en Égypte, les enfants d'Israël s'arrêtèrent à Sukkot, dans Béchalach, on a vu ça, bien Rashi te dit, ils partirent de Sukkot le deuxième jour, parce que le premier jour ils vinrent de Ramsès à Sukkot. Donc un jour, tel endroit, le deuxième jour, l'autre endroit. Après ils continuent, ils repartirent de Sukkot et se campèrent à Étam, situé sur la lisière du désert. Bien, le Shulchan Aruch te dit de là on apprend quelque chose. Le but de la Soukha est afin que vos générations se souviennent que j'ai placé les enfants d'Israël dans les Sukkot à la sortie d'Égypte. Il s'agissait des nouées d'honneur qui procuraient un nombre, les protégeant des vents chauds et du soleil. Il nous ordonna de construire des Sukkot qui font de l'ombre pour nous souvenir ainsi de ces miracles. Ça, c'est la raison pourquoi aujourd'hui on est dans la Soukha. Pourquoi on se met dans une Soukha? On sait très bien parce que quand on est sorti d'Égypte, Dieu nous a protégés dans des Sukkot, dans des cabanes. C'est la même raison pourquoi on met une Soukha aujourd'hui. Pourquoi ils sont sortis alors s'ils étaient protégés? On devait sortir d'Égypte. Oui, mais ils sont mis sous côte. C'est-à-dire qu'ils étaient. Non, c'est l'idée. Pourquoi aujourd'hui on a le Sukkot? Parce qu'on était protégé. C'est le nom. Pourquoi on a donné un nom à tel endroit? On peut apprendre. Il y a des livres qui viennent et qui te donnent un enseignement sur ce qui s'est passé dans chaque endroit et pourquoi tel endroit il a été appelé avec tel nom. Il y a des noms que la Torah elle-même donne les explications. Vaïsoum et Etam Vayashu à Pi Hachirot, puis partir d'Etam, rebousser vers Pi Hachirot. Rashi vient et te dit, laisse-nous servir les Égyptiens. Du fait, mieux valait pour nous être esclaves des Égyptiens que de périr dans le désert. C'est là où il y a eu la fameuse querelle, quand ils se sont dit, on n'en peut plus, on a les Égyptiens à l'arrière, on a la mer à l'avant, c'est pas ce qui va se passer avec nous. Et donc, faisons quelque chose, etc. Donc ça, c'est les premières étapes. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois? Première étape entre le premier et le deuxième, qu'est-ce qu'on vient de dire? Il y a eu cette idée de dormir. Puisqu'on était entre le premier jour et le deuxième jour, on ne pense pas un instant qu'ils ont été réveillés plus de 24 heures. Qu'est-ce qui s'est passé entre le deuxième et le troisième? Là, la Torah nous dit clairement dans Parashat Béchalach que Dieu il a commencé à envoyer les nuées, les nuages de gloire, ou ces colonnes de gloire qui étaient là à l'avant, à l'arrière. Après, bien sûr, il y avait dans les 4 coins, il y avait pour aplatir les montagnes, ça c'était après dans le désert, pour tuer les scorpions, tuer les serpents, tuer les bêtes sauvages, repousser les ennemis. On sait très bien que quand les Égyptiens ils envoyaient les flèches pour pouvoir les abattre, ils s'arrêtaient dans ces fameuses colonnes, la nana à cavotte qui étaient présents. Donc ça s'est passé dans le deuxième voyage. C'est-à-dire, à part le fait qu'ils étaient là pour leur montrer le chemin, c'était leur GPS, oui, ce qui existait à l'époque, à part ça, c'était aussi le fait qu'ils étaient là pour les protéger. Et donc, c'est la raison pourquoi, ici, dans ce deuxième voyage, on parle qu'ils se sont refroidis. Puisque, jusqu'à présent, il y avait, comment on appelle ça? Tu veux fermer là, si tu veux? Ferme, vas-y, ferme. Tu ouvres là-bas. Plus, comme tu veux. Puisqu'il y avait ici l'ombre, les ananas à cavotte qui étaient dans la soukha, il y avait cette ombre pour pas que ça leur tape, pour pas qu'ils soient tapés avec. C'est bon. Oui, ferme. Pour pas qu'ils soient tapés, on est en plein hiver, tu vois, on n'a plus les nuages. Pour pas qu'ils soient tapés avec le soleil et la sécheresse.
Et donc, ça, c'est ce qui s'est passé quand ils ont voyagé de Sukkot. Et c'est à ça qu'on fait allusion en disant Kanu, là, ils se sont refroidis. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans le troisième voyage? Troisième voyage, c'est Pi Achirot. Quand ils ont dit cette fameuse argument pour la première fois, on aurait préféré servir les Égyptiens, on aurait préféré rester esclave que de mourir dans le désert. Ça, c'était un argument logique contre Moshe. La première fois, l'argument logique qu'ils ont eu contre Moshe. Et c'est pour ça qu'on a comparé ça en disant mal à la tête. Qu'est-ce que ça veut dire mal à la tête? Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont eu besoin de prendre un Doliprane, un aspirine. On parle ici qu'ils ont commencé à se révolter contre la tête. Comme on va commencer à rentrer ici dans les détails. Donc ça, c'est les trois premiers. Maintenant, on va commencer à analyser les détails. Juste, tu nous as parlé des trois groupes de voyages. On va y arriver au groupe. Là, pour l'instant, on a vu ce qui s'est passé dans les trois premiers voyages. Et de ces trois premiers voyages, on va voir comment ça, sur le long terme, sur les 42, ça s'est reproduit en trois groupes. À chaque fois. À chaque fois. C'est pas dire à chaque fois que chaque jour, tu as eu un petit. C'est-à-dire que les voyages, pourquoi la Torah, elle vient te raconter les 42 voyages pour t'expliquer comment pendant cette période de 42 voyages, il y a eu une période que le peuple juif s'est comporté de telle manière, il y a eu une période... Voilà, exactement. Alors, dans les faits matériels, bien sûr qu'à chaque fois, entre chaque voyage, on a dormi, entre chaque voyage. Et c'est pour ça qu'on a repris l'exemple de ce qui s'est passé dans les trois premiers. De ces trois premiers, on va voir comment ça se comporte dans les 42, mais c'est pas seulement ça qu'on va arriver ce soir. L'essentiel, là où on va en arriver, c'est que de ces 42, c'est recopier ce qui se passe sur nous aujourd'hui, depuis 2000 ans d'exil. Combien dans notre exil, on repasse exactement les mêmes épisodes avec refroidir, dormir et mal à la tête. Non, mais si la Torah parle de 42 voyages, c'est-à-dire que chaque voyage avait son importance. 100%, chaque voyage a son sens, chaque voyage a son but. Il y avait pas seulement ça, on voit qu'il y a des voyages qui duraient une seule journée. On dit que la colonne se levait le matin, fallait dormir le soir. Il y avait que ça durait plusieurs années. On dit que la majorité du temps, on n'a pas voyagé. Parce que ça, a priori, on n'est pas rentré du tout dans le sens simple du verset. Combien de commentateurs viennent et te demander la question, quand tu regardes, tu racontes aujourd'hui à tes enfants une telle histoire, et tu racontes qu'en 40 ans, tu as voyagé 42 voyages. L'aspect numéro un qui te monte à la tête, c'est que qu'est-ce qu'ils ont dû souffrir, ces gens? Qu'est-ce qu'ils étaient malheureux? Imagine-toi 42 voyages. Et la réalité, c'est quand tu sais que la majorité des voyages étaient vraiment une journée, 2 jours, une semaine, 2 semaines. La grande majorité du temps, ils n'ont pas bougé, ils ont fait du sur place. Quand tu sais qu'à chaque voyage, il fallait monter, démonter les temples, bien sûr, après qu'on a reçu les temples, etc. Quand tu sais qu'aujourd'hui, une famille qui va aller en voyage, en vacances, une fois par an, ou qui va en vacances, je sais pas, 2 fois par an, le temps de préparer les valises, le temps de préparer les trucs, le temps de parler à l'aéroport, 5 à 7. Dis à une famille pendant 1 an, tu vas faire 10 voyages. Peut-être quoi, je préfère rester dans les valises. Qu'est-ce que je vais commencer? Je connaissais une fois, il y avait un Cohen, qu'on a l'habitude pour dire 4 Kohanim, moi j'en avais pas pour faire la bénédiction des Kohanim, d'enlever les chaussures, avant Modim, etc. Donc il y avait un Cohen qui venait à la synagogue le matin, il venait avec les lacets ouverts. Donc quelqu'un, une fois, il a fait la remarque, il dit, fais attention, ça n'a pas serré les lacets. Une fois qu'il est arrivé à la synagogue, une fois qu'il a prié, il fait quel est le but de fermer les lacets maintenant que je réouvrir demain matin? Laisse ouvert. C'est ça, Cohen. Quand tu commences à raconter cette histoire des 42 voyages, ça peut paraître comme si c'était vraiment une torture pour le peuple juif. Or, c'est complètement faux parce que c'était pas du tout le cas. Il n'y a pas un lien avec le fait qu'à la base, on ne peut pas forcément en faire un 42, on ne peut en faire que 3-4. À la base, on doit faire un voyage. C'est sûr que quand tu commences à raconter chaque étape, tu dis j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Maintenant, prenons l'exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu prends l'avion pour aller en Israël. Ouais. Tu passes à combien de pays? Une dizaine. Quel un, deux? Une dizaine, un peu plus qu'une dizaine. Et si vraiment tu as un pilote qui est vraiment sympa, à chaque fois qu'il passe de frontière en frontière, il va te dire on vient de survoler la Grèce, on vient de survoler la Turquie, on vient de survoler, je sais pas, l'Espagne, et il te dit tous les pays. Très bien. Est-ce que toi, tu as besoin de savoir tous les pays que tu as survolés? C'est pour la photo, on va savoir pour mettre. Ça change en rien. À l'époque, ils n'étaient pas en voyage. Ils n'étaient pas en avion, je veux dire. Et donc, par la force des choses, tu t'es arrêté à chaque endroit. Mais il n'y avait aucun but de compter tous ces endroits-là. Le but était de sortir d'Égypte pour arriver en Israël. Le but n'était pas de passer, c'est un point qu'on va voir après. C'était pas de passer à chacun de ces voyages. Le fait qu'on a compté tous ces voyages, ça a un sens. Mais on n'est pas rentré ce soir dans comprendre pourquoi tous ces voyages, etc. Juste dans chaque voyage, il y avait ces 3 étapes. Là. Dans chaque voyage, il y avait ils ont dormi, rafraîchi et tu as... dans chaque voyage, il y avait ces 3 étapes. Non, pas du tout. Non, bien sûr que matériellement parlant, c'est sûr qu'ils ont dormi, qu'ils ont mangé. Mais là, on parle de globalement, spirituellement, qu'on va y arriver. On avance maintenant dans ce qui nous concerne à nous. Comme on l'a dit tout à l'heure, les 42 voyages qu'ils ont eus dans le désert, en règle générale, ça représente toute l'époque de l'exil dans laquelle nous nous trouvons. Qui va se terminer, bien sûr, comme Mashiach va venir, si Dieu veut, ce soir. Jusqu'à ce que le mal va totalement être éradiqué de la terre. C'est écrit dans la Torah. De la même manière que Dieu nous a fait sortir d'Égypte avec des miracles, les mêmes merveilles il va nous donner quand Mashiach sera là, beaucoup plus grandes que qu'est-ce qu'on a pu voir en Égypte. Viens à la Chassidut, elle t'explique comme ça, que la force de la délivrance prochaine,
elle découle de où? De ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Ça veut dire que c'est un minima. Ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, c'était, si on peut dire, une introduction pour te donner un avant-goût de qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir. Et donc, de la même manière que quand on est sorti d'Égypte, il fallait forcément annuler les forces du mal pour pouvoir briser cette barrière d'Égypte, sortir de l'Égypte, pour arriver à la délivrance. Exactement la même chose que Mashiach va venir. On devra briser ces forces du mal. Ils vont être brisées par Dieu pour pouvoir arriver à la délivrance. Où on a vu ça quand on est sorti d'Égypte? La fameuse phrase qu'on a vue, c'est quand le peuple juif est sorti d'Égypte. Première des phrases que la Torah te dit que le peuple juif a vu les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Tout le temps qu'ils n'ont pas vu les Égyptiens sur le bord de la mer, une fois qu'ils ont traversé la mer, alors qu'on sait très bien que le but de traverser la mer n'avait pas un sens en soi, puisqu'ils sont revenus par le même côté qu'ils sont passés. C'était juste pour garder leur conscience et qu'ils se tranquillisent, puisqu'ils ont eu peur que les Égyptiens vont leur courir derrière. Et le fait qu'ils voient les Égyptiens morts sur le bord de la mer, comme on dit tous les matins dans Azachir, là ils étaient tranquilles, ils savaient que les Égyptiens ils sont plus en train de les poursuivre. Une fois qu'ils ont vu les Égyptiens morts, ils se sont dit ça y est, maintenant on est libre, ils sont plus en train de nous poursuivre, maintenant on avance vers Israël. Sauf que malheureusement, il y a eu l'épisode des explorateurs, comme on verra la semaine prochaine dans la vidéo le 9 av, qui a fait que ça a découlé en 40 ans, ça c'est plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire la mort, concrètement, matériellement parlant? C'est ce que c'est, spirituellement parlant. C'est une annulation totale. La mort représente ce qui est la touma, l'impureté totale. Comment enlever une impureté totale? Comment enlever les forces du mal par la vie? Ça, c'est le paradoxe entre l'un et l'autre. Et donc, le Midrash, il vient et te dit que dans ces voyages qu'ils ont eus, jusqu'à l'ouverture de la mer Rouge, premier chapitre de voyage, qui était entre la sortie d'Égypte jusqu'à l'ouverture de la mer Rouge, comme on a dit d'ailleurs, c'est les 10 premiers versets, ça, c'était les voyages qu'ils ont dû faire pour pouvoir annuler le mal. Dans ces premiers 10 voyages, le mal était toujours présent. Ce mal qui était présent, à l'époque, était représenté par les Égyptiens. Et c'est la raison pour laquelle, dans la Shira qu'on dit tous les matins, le Shabbat, etc., qu'est-ce qu'on dit dans la Shira? On dit, et matavafachat, qu'ils ont eu cette peur. Quelle peur qu'on a eu? On a eu la peur jusqu'à jusqu'à ce qu'on est passé finalement par la mer, et là on est tranquille qu'on n'a plus cette crainte. Mais avant qu'on passe par la mer, on avait toujours cette crainte que peut-être qu'il va nous arriver quelque chose. Et comme Rachid nous explique. Et c'est pour ça que la Torah elle le dit juste avant, et d'ailleurs c'est un des rapports qu'il y a avec la Shira qu'on dit tous les jours, et la Géoula, la délivrance, c'est qu'on dit Az Yashir Moshe Ovnei Israël. À ce moment-là, chantera Moshe et le peuple juif, pas il a chanté. Et de là, on apprend que la Kavana, l'essence, c'est que quand il y aura la résurrection des morts, si Dieu veut que Mashiach sera là, on va tous chanter comme Rachid l'explique sur la Torah. Donc, récapitulons où on en tient. Premier paragraphe de voyage, premier chapitre de voyage, c'est un chapitre dans lequel on nous parle le mal et avec toutes ses forces. Il existe. Le peuple juif, il a énormément peur. Il ne sait pas comment s'en sortir. À tel point qu'on a eu ces 4 groupes qui se sont divisés juste avant de passer la mer Rouge. Plus que ça, on vient de voir comment il y en a qui ont dit justement, on veut retourner en Égypte, on aurait préféré rester avec les Égyptiens alors qu'ils viennent d'oublier 210 ans d'esclavage. Et il fallait absolument anéantir le mal pour pouvoir avancer et faire l'étape en avant. Comment on anéantit le mal? Par ça que, d'abord, il y a eu la mort des Égyptiens sur la mer Rouge. Là, on était tranquille, le mal il a été annulé, maintenant on peut continuer à avancer. Clair? Regardons dans le texte 3, voyage dans le désert des nations. L'exil, c'est un parcours dans le désert des nations. Viens l'écoute de Torah te dit la chose suivante, pour expliquer le sens des 42 étapes. Le désert par lequel les enfants d'Israël passèrent à appeler le désert des nations, ainsi qu'il est écrit dans Dvarim, qu'on va commencer la semaine prochaine, dans Deutéronome. Dieu te guide dans un désert où se trouvent serpents, venimeux et scorpions, car toutes les forces du mal tirent leur force de ce désert. Mais, faut pas oublier, comme à l'époque de ta sortie d'Égypte, je te ferai voir des prodiges comme Mashiach sera là. Et qu'est-ce qui va se passer? L'esprit d'impureté, je ferai disparaître du pays. Maintenant, ça c'est ce qui s'est passé jusqu'à la sortie de la mer Rouge, jusqu'à l'ouverture de la mer Rouge. À l'ouverture de la mer Rouge, c'est une ressemblance avec ce qui va se passer à la fin des temps. Mais comme on sait que dans chaque exemple, l'exemple doit être précis, et on nous a dit tout à l'heure que dans les voyages, sont représentées les 3 catégories que Rashi nous a donné dans l'exemple, qui veut dire, d'abord, ils ont eu, c'était quoi le premier? C'était que, ici on a dormi, ici on a se refroidi, rafraîchi, et ici on a eu un mot de tête. On doit dire que ces détails-là sont aussi expliqués généralement dans toute la catégorie des voyages. Et pour comprendre ça, comme on a dit, il faut d'abord comprendre encore quelques détails qui nous dérangent, pourquoi la Torah elle a énuméré tous ces différents voyages. Premièrement, puisque le Midrash il te dit, voici les voyages du peuple juif. Et il te dit, c'est pour ça qu'on nous a dit, les Maaseh Bnei Israël. Ça veut dire que dans tous ces voyages, c'est exactement ce que tu veux me raconter avec ce qui s'est passé avec le peuple juif. Et la question principale qu'on a demandé tout à l'heure.
Comment il finit le Midrash en te disant, ça c'est la raison pourquoi j'ai énuméré tous ces voyages, pour te dire les endroits où on a énervé Dieu. Combien de ces voyages se sont passés à merveille? On n'a pas énervé le bon Dieu. On n'a pas énervé. Pourquoi tu peux me dire qu'on t'énumère ici ces 42 voyages pour te rappeler quand est-ce qu'on l'a énervé? C'est pas vrai. Beaucoup de voyages, beaucoup d'endroits où on est passé, on ne l'a pas énervé, numéro 1. Par principe, si on a fait les 42, c'est qu'on l'a énervé, parce qu'on n'aurait pas dû les faire les 42. On aurait dû rentrer en Israël directement. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu prends l'avion aujourd'hui pour aller en Israël, tu passes par 12 pays, 10 pays. Est-ce que tu dois forcément compter tous ces pays? Tu dois passer par ces pays. Comment tu veux sortir, explique-moi, comment tu veux sortir d'Égypte pour arriver en Israël? Bien sûr qu'on a fait des détours, etc. Ouais, ça, voilà, Très bien. Mais là, dans tous ces, c'est pas 42 pays. Ramsès, Sukkot, Etam, c'est des étapes. Ouais. Et c'est des étapes que nous-mêmes, on va te dire, c'est dans le désert, il n'y avait même aucun nom. C'est nous qu'on les a créées en fonction des événements qui se sont passés. Oublie maintenant qu'on a énervé, pas énervé. Tu dois passer par ces étapes. Non. Pourquoi non? Oui. Pas forcément. Pas forcément. Peut-être pas autant, mais tu vois. Je parle sur la Terre. Tu es en train de voyager de point A à point B. Tu passes avec Waze. Tu mets un GPS, tu dis je vais de tel endroit à tel endroit. Et sur la ligne, sur le tracé du chemin, il te met 5 villes. Tu dois passer par là, que tu veuilles ou pas, même si tu n'as pas envie de passer. Tu n'as jamais pensé passer par là-bas. Mais tu dis pour arriver à ta destination, tu dois y arriver. Oublie maintenant le détour. Tu dois arriver là-bas. Ces étapes, c'est des étapes qui font partie du chemin. Pas forcément à chaque étape, j'ai énervé le bon Dieu. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, qu'on a dit tout à l'heure, c'est le point principal, la question principale qu'on a dit tout à l'heure. C'est qu'à chaque fois, Rachid te dit, quand ils reviennent, ils commencent à dire voilà ce qui s'est passé à tel et tel et tel endroit. Alors qu'on sait très bien qu'ici, ils ne sont pas revenus. Ici, on a fait les 42 voyages une seule fois. On n'est jamais revenu dans les 42 voyages. Et même si on va dire que ça représente une autre sorte de retour, pas forcément un retour matériel, quand on veut comparer ça à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on n'est pas en train de revenir, on fait qu'aller en avant. Tu peux me dire qu'une fois qu'on a passé 2000 ans d'exil, on va revenir à la case départ, et là on va se rappeler, telle année il y a eu telle chose, telle année il y a eu telle chose. Oui, on le sait, que chaque fête, on a un devoir de se rappeler le passé, mais pour arriver à aller en avant, pas vivre seulement avec le passé. Qu'est-ce que Rachid veut te dire que dans ces 42 voyages, quand on est revenu sur les voyages, une fois qu'on a fini les 42 et on est reparti à la case départ, on s'est rappelé que là on a eu ça, là on a eu ça. On n'est jamais revenu. Le voyage était en direction, on dit un one way, c'était un chemin vers l'aller, pas de retour. On n'est jamais revenu en arrière. Donc pourquoi on t'a dit ici qu'il est revenu? Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Ouais, je dirais, c'est ça l'explication principale. Ok. Avant d'entrer dans le texte en français, l'explication est la suivante. Commençons d'abord à rentrer avec comment Dieu fonctionne sur Terre. Pourquoi Dieu il envoie une neshama sur Terre? Quel est le but? Que Dieu il a envoyé une âme spirituelle, d'abord dans un monde matériel, en deuxième point dans un corps matériel. Et même si on va dire que le but c'est pour vouloir arranger le monde, pour perfectionner le monde, pour amener la divinité sur Terre, pour amener la Kedusha sur Terre, tout c'est bien et magnifique. Mais il y a deux choses. Il y a le bienfait qu'on va faire pour les nations, et il y a le bienfait qu'on fait pour le peuple juif. On sait ce que le Zohar nous dit, que une neshama que Dieu envoie sur terre, elle descend du niveau le plus haut à un niveau le plus bas. Pourquoi? Parce qu'une neshama, une âme, quand Dieu l'envoie sur quand elle est proche de Dieu, elle est proche de la divinité, toute pure, parfaite, sans aucun désir matériel, sans aucun besoin matériel, sans aucun désir de vouloir même faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Tout est parfait, tout est clair, c'est la lumière du soleil, il n'y a aucun problème. Une fois qu'elle descend, par la force des choses, elle perd de sa capacité, elle perd de sa force, elle perd de sa lumière, elle perd de sa divinité, et elle se confronte à des obstacles. Dans ces obstacles, elle confronte des obstacles qui viennent de l'extérieur, et elle confronte des obstacles qui sont de l'intérieur. Des obstacles qui sont de l'extérieur, du fait que le monde dans lequel on vit. Oublie la grande extérieure, le petit extérieur qui est le monde qui est autour de nous, que ce soit les nations du monde, que ce soit ceux qui essaient d'empêcher un juif de faire la Torah et les mitzvot. Et après, tu as le monde tout court, notre petit monde, le monde de chacun d'entre nous. Le fait que cette neshama, elle est par la force des choses, elle peut vivre que dans un corps. Le corps, il ne parle pas la même langue. La neshama, elle parle une langue et le corps, il parle une autre langue. La neshama, elle a un désir, le corps, il a un autre désir. Et automatiquement, tu es confronté à l'échec. C'est impossible que les neshama, elles descendent et elles te disent moi, je vais arriver sur terre et tu vas voir, je vais m'en sortir à merveille. Le corps, je vais l'abattre depuis le premier jour. Le monde autour, je vais l'exterminer. Et qu'est-ce que tu vas faire sur terre? Tu repartiras en haut. Pourquoi tu es descendu alors? Quel est le but pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre? C'est tout le but, c'est pour détruire tout ce qui est autour de toi. C'est très bien l'histoire qu'on a racontée avec Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti de la grotte après 12 ans et qu'il a commencé à détruire tout ce qu'il voyait autour de lui, que Dieu lui a dit retourne dans la grotte. Si tu es sorti de la grotte pour détruire mon monde, tu n'as rien à faire ici. Repars dans la grotte. Et il est retourné encore, on a parlé de ça, il est retourné dans la grotte encore un an, et là Dieu lui a dit si tu es là pour réparer mon monde, tu as un but sur terre. Si tu es là pour le détruire, tu n'as aucun but. Très bien.
on est bien obligé de dire que pourquoi Dieu il envoie alors cette Neshama sur terre. Cette âme, Dieu il l'envoie pas seulement pour le bienfait qu'il va avoir pour le monde tout court, mais un bienfait qu'il va avoir pour l'âme elle-même. Parce que si elle est là juste au service de l'autre, qu'est-ce qu'elle a? Quel but? Elle peut très bien dire, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour être juste au service de... Si Dieu il envoie l'Anshama juste pour réparer le monde, et juste pour réparer le corps, et juste pour réparer un juif, ou pour aider un juif, faire un mitzvot, pas besoin de ces casse-têtes. Laisse-moi dans mon monde, laisse-moi dans ma divinité, laisse-moi dans le monde d'en haut. Tout va mieux, tout va bien. Pour voir l'exemple avec un malade et un docteur, vous allez voir, c'est très riche. Des fois, on te dit, tu demandes à quelqu'un, comment tu fais pour être vacciné? Tu passes et tu parles avec les infirmières, je parle à chaque fois que je suis dans les hôpitaux. Comment vous faites pour... Quel vaccin vous avez pour ne pas attraper toutes les maladies? Et ils te disent qu'une des manières qu'ils ont, c'est le fait qu'ils sont tellement autour de microbes, du matin jusqu'au soir, automatiquement, ils sont auto-vaccinés par ça que... D'ailleurs, un vaccin, c'est un peu du microbe pour faire en sorte que tu n'attrapes pas ce microbe. Et donc, ils te disent c'est exactement la même chose. Le fait qu'ils attrapent de ces microbes, ils sont tellement avec ces bactéries autour d'eux du matin jusqu'au soir, ça fait qu'automatiquement, ils sont auto-immunisés. Donc, c'est exactement la même chose avec l'Anshama. Ce qui fait que l'Anshama, elle te dit, Dieu, il l'envoie sur terre, parce que c'est le seul moyen qu'elle puisse avoir pour contre-attaquer le mal, pour se renforcer contre le mal, et pour s'élever à un niveau que si elle ne serait pas descendue, elle n'aurait jamais pu s'élever. Si elle serait restée en haut sans descendre, si elle n'aurait pas eu cette contre-attaque, elle n'aurait jamais pu être aussi performante que quand elle a cette contre-attaque. Si quelqu'un ne tombe pas malade, il ne pourra pas se rendre compte de la qualité d'avoir la santé que comme quelqu'un qui n'est jamais tombé malade. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément tomber malade. Tu ne vas pas avoir un docteur qui va dire va casser ta main, va casser ton pied, comme ça sera beaucoup plus fort. On n'est pas à un tel niveau. Mais en règle générale, tu dois confronter un défi, tu dois confronter une difficulté. Et c'est pas juste pour montrer que tu es capable de montrer la difficulté. C'est pour toi-même. Bientôt les JO, ils ouvrent, tu as aussi les Jeux Olympiques et les gens ils font des choses de sport, des compétitions de sport. Et sans arrêt, les gens peuvent te dire que quoi? Que quand tu fais une compétition, bien sûr qu'il y a l'idée de montrer que j'étais capable de faire un 200 mètres. C'est bien, ça a montré ça aux autres. Mais à part le fait de pouvoir le montrer aux autres, il y a surtout le pouvoir que la personne elle-même, elle a pu se surpasser, que jusqu'à maintenant elle faisait seulement un 100 mètres, maintenant elle fait un 200 mètres. Si cette personne n'aurait pas, cet athlète, il n'aurait pas participé aux Jeux Olympiques, aux Jeux tout court, il n'aurait jamais pu savoir qu'il ne peut pas faire un 200. Le fait qu'il a fait, il est capable, il a monté ce défi, maintenant il pourra aller beaucoup plus haut. C'est exactement la même chose qu'on va tout de suite voir. Qu'est-ce qui se passe avec la Neshama? Combien il y a de monde là-haut? Combien il y a de monde parce que la Neshama La vérité, c'est que je ne suis jamais monté. Comme on dit, en général, ceux qui sont montés, je ne suis jamais revenu. D'accord, Ceux qui sont montés. Elle paraît bête cette question, mais c'est vrai. Mais... D'abord, elle n'est pas bête. Ouais. Dans un des Mamarim, donc la Rabbi l'explique plusieurs fois, c'est qu'il y a 7 cieux, avec 7 niveaux de laquelle la Neshama monte et elle descend. Maintenant, on parle du monde tout court, dans lequel la Neshama se trouve près de Dieu, et qu'à partir du moment que Dieu a décidé de l'envoyer en bas, comme le Zohar a été dit. Si elle se trouve près de Dieu, elle se trouve à un niveau très près du trône céleste. Partie de Dieu. La Neshama, par définition, ce que le Tanya te dit, c'est une partie de Dieu, une parcelle de Dieu. D'accord, une parcelle de Dieu, d'accord. Mais alors, et Dieu, il décide, je t'envoie en mission. Je t'envoie en mission dans le monde le plus bas, qui est le monde terrestre. Il n'y a pas ici entre les deux. C'est tout. Il a envoyé en mission dans un corps. Non, mais c'est difficile de comprendre, c'est spirituel, parce que nous on est matériel, comme nous sommes tous matériels, on n'a pas de compréhension que ça veut dire que Dieu il envoie quelque chose de spirituel dans un corps matériel. La Neshama elle est près de Dieu. Dieu il dit je t'envoie en mission sur terre pour aller travailler dans une atmosphère ou dans un environnement qui n'est pas le tien. Prenons l'inverse qu'on peut comprendre aujourd'hui avec des mots, des exemples que nous on peut comprendre. Tu prends quelqu'un comme le Solar Impulse qu'on a eu aujourd'hui avec l'avion, qui a fait le tour du monde, qui est arrivé au Qatar ou à Abu Dhabi, je sais pas quoi. On te parle aujourd'hui de prendre une personne qui n'est pas faite pour vivre dans l'atmosphère de la NASA ou l'atmosphère céleste ou dans les cieux, et on lui dit, tu sais quoi, toi aujourd'hui sur Terre, ton devoir, c'est pas vivre dans la planète Terre. Sors de la planète Terre, va vivre dans la planète solaire, ou va vivre proche des planètes, et quand tu leur demandes comment ils vivent et comment ils mangent, ni ils mangent comme nous on mange, ni ils mangent, ils mangent avec des tubes, avec des crèmes, avec des pommades, avec des habits. Ils sont pas faits pour vivre dans cette atmosphère. Mais c'est là-bas que tu veux l'envoyer pour réussir une mission. À l'inverse, c'est ce que Dieu fait avec l'Anshama. L'Anshama, elle n'est pas faite pour vivre dans ce monde. Elle n'est pas faite pour vivre dans un corps. Elle est faite pour vivre près de Dieu, point. Pourquoi? Parce que c'est une parcelle de Dieu. Mais si, elle est faite puisqu'elle doit... C'est ce qu'on est en train de voir. Pourquoi Dieu, concrètement, il l'envoie? Dieu, il l'envoie sur terre parce que sans ce passage par la terre, elle ne pourra pas arriver à un niveau aussi élevé que comme elle a une fois qu'elle est passée par la terre. Vous savez, un niveau... On va y arriver, on n'a pas fini, on va tout de suite voir. Tant qu'elle n'a pas confronté le mal. Exact. Hein? Tant qu'elle n'a pas confronté ce mal, qu'elle n'a pas réparé, enfin qu'elle n'a pas battu ce mal, elle redescendra sur terre. Ça, c'est une des raisons pourquoi on ce qu'on appelle on a les Gilgulim, pourquoi on a les réincarnations à chaque fois qu'aujourd'hui on dit on n'est tous pas des nouvelles Neshamot, nous sommes aucun de nous sommes des nouvelles âmes, puisqu'on est tous des réincarnations des âmes précédentes, et sur ça même il y a des différents. J'avais tout un débat, c'est pas le cours sur ça ce soir. Le samedi après-midi, il n'est pas un Gilgul.
Et pas ça. Non, Si dit tu que- es en Shabbat, c'est sûr que c'est pas réincarnation. C'est pas un problème. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire incarnation? C'est une parenthèse, il n'y a pas de temps ce soir. Est-ce que c'est la Neshama qui revient ou est-ce que c'est la mission qu'elle n'a pas finie qu'elle doit finir? Ouais, c'est un autre. On va voir tous les sujets, mais là, on va voir. Et donc le but de l'exil, c'est quoi? C'est de s'élever. Mais quand on est en exil, comme on l'a vu la semaine dernière, pendant qu'on est encore en exil, on est encore en voyage, on est encore dans le désert, on est encore dans une situation dans laquelle Dieu il est énervé. Ça, c'était pour répondre à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi on a dit que les 42 voyages, on a énervé Dieu? On n'a pas énervé Dieu pendant les 42 voyages. J'ai eu quelques épisodes où il s'est énervé, mais pas pendant les 42 voyages. Le problème, il est que tout le temps qu'on est en exil, c'est considéré comme si on n'a pas encore fini la mission. En deux mots, en prenant l'exemple de Rashi, l'endroit où on a énervé Dieu, qu'est-ce que ça veut dire énervé Dieu? On ne va pas vraiment clairement l'énerver, parce qu'on va tout de suite voir que même ce qu'on a fait contre lui, c'est lui qui savait qu'on allait le faire et qu'il avait décidé qu'on allait le faire. Et ça n'enlève pas le libre arbitre, comme on va voir à la fin. Alors pourquoi on appelle ça on l'a énervé? Parce que la mission n'est pas terminée. Je t'ai envoyé en mission. J'attends que tu reviennes avec la mission que je t'ai donnée. Tout le temps que tu n'es pas revenu avec la mission, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne suis pas au courant. Regardons le 4. Non, mais Hachem, il est con. Nous, on ne sait pas, mais Hachem, Oui, on parle de nous. Durant des voyages que les Juifs doivent entreprendre dans le désert des nations, l'âme descend d'un endroit très élevé vers un endroit où tout est voilé et caché. Le but de cette descente n'est pas uniquement pour le raffinement de la terre des nations, mais également pour l'élévation que connaîtront les Juifs suite à cette chute. Le fait même de voyager dans ce désert où aucun homme n'a habité est une source de colère pour Dieu, parce qu'au final on est dans le désert. Ainsi que l'homme précédent il dit, le fait même que le Tzimtzum, la contraction divine existe, est contraire à la volonté céleste. Bien sûr que depuis le départ, on ne voudrait pas avoir des forces du mal qui s'opposent. Et comme on peut dire encore une fois, mais c'est qui a créé ces forces qui s'opposent? C'est bien Dieu qui les a créées. Mais depuis le départ, l'idéal aurait été qu'on passe pas par là. Comme il a dit à l'heure justement, les 42 voyages n'auraient pas dû exister. Au départ, dans le plan A, pas le plan B. Le plan A, c'était qu'on sort d'Égypte et on rentre en Israël. On n'a pas tous ces 42 voyages. Et à ce moment-là, tu aurais pu éviter des dizaines et des centaines de versets dans la Torah. à cause du libre arbitre, tu veux dire qu'il y a eu ce. C'est pas à cause du libre arbitre, c'est que par la force des choses, comment nous on le conçoit, c'est qu'on devait passer par là. Pourquoi on devait passer par là? Parce que Dieu avait décidé qu'on devait passer par là. Et il n'y avait pas un autre moyen. Il y a plus de plan A, plus de plan B. Bah si, parce que. Encore une fois, le plan A, ça dépend où tu prends le plan A. Tu ne peux pas prendre le plan A au milieu de chemin. Tu peux prendre le plan A au début du chemin. Au début du chemin, c'est qu'on n'aurait pas dû descendre en Égypte, on n'aurait pas dû être esclave, on n'aurait jamais dû sortir d'Égypte, et tu avances. Une fois qu'on est rentré dans ces processus dans lesquels Dieu il a décidé de se contracter depuis le début de la création du monde, au plan A, il n'y a même pas de monde sur Terre. Tout court. Le monde, c'est un monde matériel qui voile sur l'existence de Dieu. Un monde grossier, un monde matériel, un monde terrestre qui fait en sorte qu'on ne voit pas la divinité sur Terre. C'est qui l'a créé? Il y a une discussion, c'est pour ça qu'il y a une discussion. Est-ce que le monde. Une seconde, c'est Dieu qui l'a créé. Donc à partir du moment qu'il a créé, automatiquement le plan il est enchaîné. C'est comme si c'est un effet boule de neige. Le plan est défini depuis le début. pas dit Si on a contraire. fait des erreurs ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on va voir à la fin. Et donc c'est pour ça que d'un côté, ça fait partie du plan que Dieu il a mis sur la planète. De l'autre côté, le libre arbitre, il n'a pas enlevé. Et c'est pour ça que la Torah te dit que nous, à chaque instant, on a le pouvoir de terminer le plan, de changer le plan. Pour le bien comme pour le mal. Ce qui s'est passé à travers tous les différentes La étapes. finalité sera la même. La finalité sera la même, parce qu'aujourd'hui, nous, On peut faire le bien ou le mal. encore une fois, parce que nous, on parle aujourd'hui en l'année 5776. Mais mets-toi à l'époque de la Gemara. Mets-toi à l'époque du temple. Tu penses qu'un juif qui était au temple, il pensait un instant que le temple allait être détruit? Tu penses qu'un juif, qu'une fois qu'il est arrivé à la destruction du temple, pensait un instant qu'on allait avoir 2000 ans d'exil? Par la force des choses, on est forcé de constater aujourd'hui, au point où nous sommes, en 5776, que c'est ce que Dieu il a voulu, que c'était le plan qu'il... Et qu'il y a une raison pourquoi on est là, et comme on va tout de suite voir justement dans le prochain paragraphe, que même les souffrances que le peuple juif est là, ils ont certainement un but que nous on ne comprend pas, mais qu'on comprendra quand Mashiach sera là. Mais remettons encore une fois dans les temps. Tu remontes 2000 ans en arrière, c'était pas ce que les gens pensaient un instant. Tu parles avec Rabbi Gamliel, tu parles avec Rabbi Akiva, tu parles avec les gens qui étaient Rabbi Yochanan et Zakkai, tu parlais. Pensez pas un instant de te dire, dans 2000 ans, il y aura un holocauste en 1945, de 40 à 45, et qu'il y aura la destruction de... C'est pas ce qui était plein. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui... On ne sait pas, c'est pas question que c'était pas prévu. C'est que nous, on ne sait pas. Encore une fois, je dis, C'était prévu ça. on est matériel, et dans notre tête, on a des difficultés à concevoir ou à se mettre à la place de Rabbi Akiva qui était au temps du deuxième temps. Mais Kevin ne savait pas que le temple est détruit. Encore une fois, peut-être qu'il savait. Mais est-ce qu'on ne te dit pas justement qu'après la destruction du premier temple, on avait le choix de faire tchouva pour faire en sorte que le deuxième ne va pas être détruit? Toutes ces prophéties qu'on voit dans les Haftarot, ou dans la parashat Tzimtzum, il prévient le peuple juif et qu'il a dit faites attention, quel était le but? Si encore une fois, si tu connais le film des 6000 ans, mets-toi à l'écart, tu connais le film, pourquoi tu viens le voir? Tu l'as déjà vu, ça y est, c'est fini. Mais pas forcément ceux qui viennent voir le film connaissent le film.
Alors toi, tu vois la portion dans laquelle tu te trouves, mais tu ne connais pas la portion de 6000 ans. Mets-toi à celui qui était dans la portion du film à 4000 ans, 3500 ans. 2448, on reçoit la Torah. D'accord? On est 40 ans plus tard. Même si 40 ans n'auraient pas dû exister. 40 ans plus tard, on rentre en Israël. Ça aurait dû être une délivrance totale. Qui a commencé à penser qu'il y aurait une première destruction? Deuxième. Aujourd'hui, tu viens à la fin du film. Tu as travaillé depuis 6000 ans dans le film, parce que notre Neshamot sont passés par ces 6000 ans, parce qu'on a tous été présents au Mont Sinaï. Aujourd'hui, comme on est tous très intéressants, tu sais quoi, moi je me rappelle les 2000 ans où on était. Et moi, oui, c'est facile de parler une fois que tu as vu la fin du film. Mais mets-toi à quelqu'un qui est au milieu du film et qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe à la fin. Et pas forcément, il parlera ou il pense de la manière comment nous pensons aujourd'hui. Et la plupart des gens qui parlent, c'est des prophètes. Et ça là aussi, la fin du Mais film. de qui, encore une fois, tu parles? À quel moment? À quel moment de l'histoire? N'importe quel moment. Non, je te parle aujourd'hui, en 5776. Aujourd'hui, non. C'est là où on en tient, c'est là où nous sommes. On n'est pas encore, on n'est pas remonté dans l'histoire. Ok, continuons la suite. Et donc, ça c'est ce qu'on est en train de... Tout ça c'est pour répondre à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi il a dit, pourquoi dans le Midrash il a dit, puisqu'ils étaient en train de revenir. Quand ils sont revenus sur leurs pas pendant les 40 de voyage, qu'est-ce que ça veut dire quand ils sont revenus sur leurs pas? Ça ne veut pas dire qu'ils sont revenus sur leurs pas physiquement. Ils ne sont pas revenus sur leurs pas physiquement. Mais le sens veut dire qu'une fois qu'on a fini le voyage, maintenant dans la tête on est en train de se dire, tu sais, telle chose s'est passée à tel moment, c'était pour tel et tel but. Telle chose qui s'est passée à tel moment, c'était pour tel et tel but. Si tu veux, c'est comme un bilan. Mais là, dans la réalité, ce qu'on va tout de suite voir, c'est ce que la Torah te dit, que la dit d'abord comme Hachem va venir. Chacun dira, Otra Hachem Kanaftabi, je te remercie Dieu de m'avoir fait les différentes souffrances que le peuple juif il a passées à différentes époques. Le Rabbi avait écrit cette lettre en 1956 à un des présidents israéliens, Ben Zvi. Le Rabbi avait écrit comme quoi il ne peut pas l'écrire, il ne peut pas l'appeler avec le mot Nassi Amdina, le président d'État d'Israël. Et le Rabbi lui dit, je m'excuse pour ne pas te donner le titre Nassi, parce que je le réserve à Mashiach en 1956. Et le Rabbi lui dit que parce que depuis le jour que je suis parti au Cheder, quand j'étais un jeune enfant, j'ai toujours rêvé, je me suis toujours imaginé dans la tête comment le monde aura l'air quand Mashiach sera là. Le Rabbi est né en 1902. Imagine-toi que le Rabbi est au Cheder en Ukraine en 1905. Et là, 1905, 1906. Et le Rabbi lui dit, j'ai toujours eu cette vision, comment le monde aura l'air. Et qu'est-ce que le Rabbi lui dit? J'attends de voir ce moment dans lequel on pourra tous exprimer ce verset et je remercie Dieu pour nous avoir fait souffrir en exil. Aujourd'hui, on ne voit pas. Aujourd'hui, on voit les souffrances. Et aujourd'hui, on ne comprend pas les souffrances. Et aujourd'hui, on a un devoir de crier à Dieu, de demander à Dieu que les souffrances s'arrêtent. Dans les quatre coins du monde, pour le peuple juif comme l'Avdil pour les non-juifs. Mais comme Mashiach sera là, ce sera différent. Alors, si c'est comme ça, on est maintenant à la fin du voyage, parce que d'après tous les avis, nous sommes à la fin des temps, nous sommes en 1776, chaque minute Mashiach doit venir et il peut venir. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es en train de me dire qu'en réalité, c'est tout ça une partie du bien? C'était pas des mauvais épisodes. Je pense que tu as perdu ton passeport, mais en réalité, c'est grâce à ça que tu as perdu ton passeport, que je sais pas, tu as pris 2 avions. Dans les faits, quand tu as perdu ton passeport à l'aéroport, tu étais énervé. Mais après, on t'explique, tu sais quoi, heureusement que tu as perdu. Le meilleur exemple qu'on a, c'est Rabbi Akiva, la fameuse histoire qu'on a racontée la semaine dernière, avec qu'il a perdu la bougie, qu'il a perdu l'âne, et qu'il a perdu le coq, et que grâce à ces 3 épisodes, au moment même, n'importe quelle personne aurait pu penser que c'est un mal, et c'est un 100% mal. Comment il va continuer à avancer sans âne? Comment il va continuer à avancer sans coq? Comment il va continuer à avancer sans bougie? Mais une fois qu'il a vu ce qui en découlait de ça, c'était la plus grande joie. Mais il devait se rappeler, tu vois, maintenant je me rappelle pourquoi j'ai perdu la bougie. Maintenant je me rappelle pourquoi j'ai perdu le coq. Maintenant je me rappelle pourquoi j'ai perdu l'âne. Après, c'est un message d'espoir. Même quand tu fais une erreur dans le Ça, je suis d'accord une au fois. final, quoi qu'il arrive, t'arrives toujours Exactement. à sortir bien Mais pas tout le monde est si rapide que toi. Premièrement. Deuxièmement, c'est pas seulement que c'est un message d'espoir. Ça te montre comment regarder justement, et c'est ce que j'ai dit, ce qu'on va voir aussi dans la vidéo la semaine prochaine, dans le cours de la semaine prochaine, parce que Shabbat raisonne. Ne pas se focaliser sur le mal en tant que mal. Bien sûr que c'est difficile quand quelqu'un il souffre. Tu ne veux pas lui dire non, c'est pas une souffrance, c'est un bien. Quelqu'un il vient de s'ouvrir la main, un enfant il vient de s'ouvrir la main, tu dis non, c'est rien. Qu'est-ce que non, c'est rien? Il vient de s'ouvrir la main, il a mal à la main. Tu dis non, c'est rien. Qu'est-ce que tu es à sa place pour savoir si non, c'est rien? Il souffre. Quelqu'un vient de perdre un être cher, tu ne peux pas lui dire non, c'est le plus beau cadeau que Dieu t'a fait. Mais lui il claque. Qu'est-ce que c'est le plus beau cadeau? Il a perdu quelqu'un de proche. Alors, un tzaddik, il voit dans la cause présente, dans le fait présent, la cause finale. Nous, on n'est pas capable de voir. Ce que tu viens de dire, tu as 100% raison. Au final, à la fin du temps, on va se rendre compte comment c'était un bien. Mais au moment présent, pas forcément qu'on se rende compte. Dans l'exemple, l'état d'esprit, une fois le voyage mission terminé, le retour du voyage, c'est le symbole de la compréhension profonde.
Dans l'exemple, il est décrit comment, une fois qu'il retournait, le père se mit à énumérer toutes les étapes. Après la descente du supérieur vers l'inférieur, dans chacune de ces 42 étapes, commence le retour. Qu'est-ce que c'est le retour? L'élévation de l'inférieur vers le supérieur. Et d'ailleurs, et c'est ça qui est écrit dans Isaïe, dans Ishaïa, et tu diras en ce jour, je te remercie au Seigneur d'avoir fait éclater sur moi ta colère, car ta colère s'apaise et tu me consoles. Ça, c'est ce qui se passe avec ma chère. Très bien. Maintenant, si c'est comme ça, commençons à parler maintenant. Ça, on a parlé du grand monde. Maintenant, on va parler du petit monde. Chacun d'entre nous. Puisque, au final, la question qu'on peut demander, pareil, quand on descend, nous, aujourd'hui, en train de faire des erreurs, quelqu'un y faute, et qu'on sait très bien, même si par les 42 voyages, on a énervé Dieu, mais certains voyages, on a mis Dieu en colère à cause de nos fautes, ça veut dire que, comme on l'a dit au départ, les 42 voyages n'auraient pas dû exister. Certains, en tout cas, ont existé à cause du fait qu'on a énervé Dieu. Et donc, ça a fait que le plan s'est attardé beaucoup plus tard que qu'est-ce qu'il aurait dû prendre au départ si on n'aurait pas énervé Dieu. Alors, comment tu peux me dire qu'au final, ces voyages étaient aussi des voyages positifs? Si tu prends le plan A, on en tient un plan A. En plan A, on n'aurait pas dû énerver Dieu. Au plan A, on aurait dû faire les voyages beaucoup plus courts. Le fait qu'il y a certains voyages, on a énervé Dieu, ça a fait que ça a retardé le plan, et automatiquement, ça a pris 42 voyages. Comment tu peux venir et me dire aujourd'hui qu'en retardant le voyage, en énervant Dieu dans ces endroits-là, au final, c'est aussi un bien? Si vraiment c'est aussi un bien, c'est comme ça depuis le départ. On sait très bien que ce n'est pas comme ça depuis le départ. Oui? La réponse. Exact. Qu'est-ce que ça veut dire le libre arbitre? Viens, l'Admora MCA, il te dit que si tu prends le point de départ, le fait que la dame Aïcha avait fauté, et pas ça, qu'il a fauté avec l'arbre de la connaissance, ça a fait en sorte que Dieu, il a décidé sur terre qu'il y a ce bien des fois, et des fois il y a ce mal. Ça n'enlève pas un instant le libre arbitre que Dieu a donné sur terre. Le fait que le libre, le choix de la personne, pas seulement c'est un choix total, même si Dieu, il sait ce qui va se passer, c'est pas parce qu'il sait ce qui va se passer qu'il t'oblige à faire ce qu'il sait qui va se passer. Il sait ce que tu vas faire. Il sait ce que tu vas faire, il ne t'oblige pas à le faire. Pourquoi il a obligé à Moshe? Qu'est-ce qu'il a obligé à Moshe? Moshe à Moïse. Quand? Pour être celui qui allait sortir d'Égypte. Oui, parce que lui, il ne voulait pas. Ouais. Encore une fois, tu que c'est quand même Dieu, il a quand même les pouvoirs sur terre. Et deuxièmement, Moshe, c'est Moshe. Deuxièmement, Moshe, c'est Moshe. Deuxièmement, Moshe, c'est Moshe. Tu as pris le mauvais exemple. D'abord, il n'a pas contraint, il aurait pu très bien dire non. Et tu vois bien qu'à 5 reprises, tu vois bien qu'à 5 reprises, il n'arrête pas de se débattre avec Dieu en lui disant j'ai pas envie d'aller, j'ai pas pour moi. Et Dieu à chaque fois il essaie de lui répondre. Il n'a pas forcé, il n'a pas tiré par la main, il était obligé d'aller. Imaginons-nous un instant que Dieu lui aurait dit non, que Moshe lui aurait dit non. Seulement, dans cet exemple même, tu as la réponse. Dieu savait pertinemment, comment nous on connaît l'histoire aujourd'hui, que seul Moshe était capable de faire cette mission et personne d'autre. Et la preuve est que combien de reprises quelqu'un d'autre, il aurait déjà disjoncté, il aurait déjà envoyé le peuple juif, il aurait déjà dit va le tuer, je ne veux plus avoir affaire avec eux, et qu'à chaque reprise, Moshe il a pris leur défense. Donc justement, c'est pour ça que comme Dieu connaissait la finalité, il a fait tout ce qu'il pouvait pour que Moshe le veuille et qu'il soit présent avec sa volonté, pas le contraire. Non, là c'est quoi dans le 5? 6, non? Voilà, oui, le 5, oui. Mais d'abord dans l'oral. Quelle est la différence entre les deux? Concrètement, vers la Torah dit comme ça. Il y a des endroits dans lesquels on se rendait compte, il y a des endroits dans lesquels on se rendait compte clairement que c'est Dieu qui nous a amené dans cet endroit. Il y a des endroits dans lesquels on ne se rendait pas compte que c'est Dieu qui nous a amené dans cet endroit. C'est l'homme qui a fait qu'on est arrivé dans cet endroit. Pourquoi Dieu nous a finalement laissé aller dans cet endroit? Parce qu'encore une fois, si Dieu ne voulait pas, il ne nous aurait pas laissé. Ça, c'est la différence entre les voyages qu'il y a eu avant l'ouverture de la mer Rouge et les voyages après l'ouverture de la mer Rouge. Viens le Chachamim dans le Sifri nous dit la chose suivante, que si le peuple juif aurait mérité, je vous dis en oral, dès qu'on est sorti de la mer, on serait déjà entré en Israël. Ça veut dire que tous les voyages qui se sont passés après la sortie de la mer, c'est à cause de nos fautes. Si on aurait mérité depuis le départ, en sortant de la mer, on serait déjà arrivé en Israël sans problème. Les voyages qui se sont passés avant l'ouverture de la mer Rouge, ils auraient pris place même si on n'aurait pas mérité. Parce que le but était d'arriver, de traverser la mer Rouge. Très bien, de sortir d'Égypte, etc. Quelle est la différence entre ces deux types de voyages? Le vrai désert a commencé quand? On va dire la vraie exil, si on peut dire, une fois qu'on a traversé la mer Rouge. Jusqu'à avant, c'était un endroit qu'il fallait passer. On est sorti d'Égypte pour arriver au désert. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Spirituellement, c'est quoi un désert? Un désert, c'est n'importe quel endroit où un homme n'habite pas. Ça, c'est le texte de la Torah nous dit. Mais un homme ne veut pas seulement dire un homme. Un homme, ça veut dire aussi Adam et Elion, on parle de Dieu. Un endroit où, des fois, s'oppose à la volonté de Dieu. Et ça, c'est la manière comment Dieu a fait les choses sur terre.
forces du mal, les forces qui s'opposent à la bonne. Exactement. Et ça, c'est l'explication avec les 3 exemples qu'on a dit tout à l'heure, qu'on va tout rentrer dans les détails. En 2 mots, il y a une partie des voyages qui est là, que de toute façon Dieu voulait qu'on les passe. Il y a une partie qui est là à cause de nous. Bien sûr qu'in fine, comme on dit par l'arrière, en arrière-pensée, c'est aussi Dieu qui voulait qu'on... Mais on aurait pu les éviter. C'est la fameuse phrase que la Gemara te dit. C'est la fameuse phrase que la Gemara te dit par rapport à Mashiach, que si on mérite Zachu Achishena, Lo Zachu Beitak, et si on mérite Mashiach, il arrivera beaucoup plus rapidement. Lo Zachu, il arrivera en son temps. Très bien, alors Rabbi a déjà expliqué plusieurs fois que dans nos temps, depuis la Gemara Sanhedrin, on te dit déjà que Kaluk Alakitsin, que toutes les limites ont déjà été dépassées, et que depuis longtemps Mashiach est devenu. Qu'est-ce que ça veut dire ce débat? S'ils ont mérité, c'est plus rapide, c'est pas mérité, c'est en son temps. Dieu, il sait clairement la date dans laquelle il va faire. La Torah te dit, Dieu, il a prévu son monde. Et la Gemara te dit qu'il y a 2000, les 2000 ans de Tohébe, les 2000 ans de Torah, les 2000 ans d'exil. Depuis le départ, tu vas dire, tout est fixé. Qu'est-ce que ça change si je suis là, si je suis pas là, si je fais quelque chose, si je fais rien? C'est faux. Parce que tu as une mission sur terre. Si tu te dis, tout est fixé, ben, je ne fais plus rien. Alors pourquoi tu es sur terre? Dieu t'a envoyé sur terre pour ta mission. Et le devoir d'agir. Ce pouvoir d'agir, Dieu ne l'a pas enlevé. Au contraire, il nous l'a donné pour qu'on puisse faire précipiter les choses. Pendant des heures. Ils n'avaient pas de Torah. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent comme faute? C'est aucune faute à faire. L'exil, il n'est pas lié aux explorateurs? Aussi. Oui, on ne parle pas seulement des explorateurs. Les explorateurs, c'est les C'est 40 après, ans. dans les étapes. Après la sortie de la mer Rouge, exactement. Après qu'on a passé de la mer Rouge, C'est je l'ai dit tout à l'heure. Ben oui, c'est juste après. Oui, oui. C'est la première année, une fois qu'on est sorti d'Égypte, les explorateurs. Oui, Les 39, pourquoi on est resté 40 ans dans le désert? parce qu'on a... Parce qu'à cause de la faute des explorateurs, il aurait pas cette faute ne serait pas restée. Donc c'était à cause du fait qu'ils en avaient dit. Après la mer Rouge. Exactement, juste après. Au Sinaï, après on est parti. Oui, mais la mer Rouge et Mont Sinaï, c'est la même chose. Il n'y a pas ici, quand tu prends un fromage, il n'y a pas ici d'un nombre différent. La suite. Maintenant, on va voir. Oui, d'abord dans le texte. Même les fautes font partie de cette mission, comme l'a dit tout à l'heure. Oui. Vers le Torah Traim te dit parfois, le mal du mauvais penchant se renforce et pousse l'homme à fauter. Du ciel, on a incité contre lui le mauvais penchant pour l'amener à cette faute. Les chutes sont intentionnelles. Ainsi, grâce à la faute, il y aura la supériorité de la lumière venant, c'est-à-dire après l'obscurité, en transformant les fautes au mérite. Bien, la vérité dit, il existe 2 types de chutes. Les voyages, on sent clairement que c'est le roi qui nous a dirigés vers la chute. Et après, il y a les voyages qui résultent du libre choix de l'homme. L'action du roi n'y est pas visible. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent. Dieu, il est présent. Sauf qu'il est présent de manière cachée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous avant de voir le tableau, le 7? Puisque Dieu il nous donne cette prière chofshi, Dieu nous donne ce libre arbitre, on a ici 3 étapes. D'abord, Dieu il envoie l'Aneshama pour descendre sur terre. Quand l'Aneshama descend sur terre, elle est obligée de descendre sur terre pour pouvoir donner la possibilité à ce qu'on appelle la mort. Qu'est-ce que ça veut dire la mort? On a dit tout à l'heure ce qui symbolise toutes les forces du mal. Parce que s'il n'y a pas cette mort, s'il n'y a pas cette contre-attaque à l'Aneshama qui a eu le but de descendre sur terre, si elle descend sur terre pour être dans le paradis, reste auprès de Dieu. S'il n'y a pas ce défi sportif d'arriver à 200, lui d'être à 100, pourquoi tu es dans la course? Reste avec tes 100 mètres et laisse-moi tranquille. Tu veux arriver à 200 mètres, tu dois forcément te mettre dans une compétition. Si tu ne rentres pas dans une compétition, mais tu n'arriveras pas à 200 mètres. Si Dieu n'envoie pas l'Aneshama sur terre pour justement confronter les forces du mal les plus rudes et les plus dures, il n'y a pas besoin d'envoyer sur terre. Neshama n'a pas de force. Bien sûr qu'il a des forces, c'est pour ça qu'il envoie justement. Mais il envoie pour confronter. Chaque Neshama a sa force différente. Une Neshama, c'est une parcelle de Dieu. Pas Dieu tout court, envers les Neshama tout court. Chaque être humain a ses forces différentes. Tu as une Neshama qui est dans une atmosphère beaucoup plus dure, et tu as une Neshama qui est dans une atmosphère beaucoup plus facile. Tu as une Neshama qui a déjà combattu le mal, et tu as une Neshama qui n'a pas encore combattu le mal. Tu as une personne, pas seulement qui a combattu le mal, mais que le mal a peur de s'approcher de lui, et tu as une autre Neshama que le mal n'a pas peur de s'approcher de lui. Quand tu prends dans la médecine, tu as quelqu'un qui est immunisé avec tellement de force, à tel point que les microbes ne peuvent pas l'atteindre. Tu as quelqu'un malheureusement que le fait que ces bonnes cellules ont été atteintes automatiquement, dès que tu veux détruire les mauvaises cellules, tu détruis automatiquement les bonnes cellules, etc. Chacun en fonction de ses vitamines et de ses... Il y a des Neshamot qui viennent d'en haut. 100%, bien sûr, différent. Il y a des Neshamot qui viennent à... On ne va pas dans tous les niveaux, il y a des Neshamot différents. Non, mais si on dit que la Neshama, c'est le Chelek Elokit, c'est une partie d'Hachem. Donc comment on peut dire qu'Hachem, qui fait descendre cette Neshama pour la remonter, cette partie-là d'Hachem, c'est Hachem, ça veut dire Comment elle peut être Adam Arishon a été créé par les mains de Dieu. Oui. Après Adam Arishon, personne d'autre a été créé par les mains de Dieu. Adam, c'était le seul qui a été créé, et capable chez la Kadosh Baruch Hu. D'accord. Adam Arishon était une entité. Aujourd'hui, on dit que tous les Neshamot, on découle de Adam Arishon. Ouais. D'accord. Voilà la réponse. Et sûr qu'on n'est pas en train de découper Dieu en morceaux. Adam Arishon qui a été créé de Dieu, qui était une Neshama générale, Ouais. cette Neshama que Dieu il a insoufflé à l'intérieur de Adam, de là on découle tous les Neshamot tournés aujourd'hui. D'accord. Parcelles divines qui ont été créées par la force de Dieu lui-même, qui a créé cet homme-là, qui était Adam, qui est venu de la terre.
Pas dire que nous sommes des morceaux de Dieu, qu'on a décomposé Dieu en morceaux. Non, mais on dit qu'elle descend sur terre pour remonter plus On va y haut. arriver maintenant à la suite. D'abord, on a dit qu'elle descend sur terre pour pouvoir confronter ces forces du mal. Ouais. Numéro 1. Numéro 2, Dieu te donne le choix. Il ne te donne pas seulement des forces du mal, il te donne le choix qu'elle peut prendre aussi des forces positives. Tu n'es pas là juste pour avoir des épreuves, des difficultés. Tu es là aussi pour pouvoir avoir la vie, les mérites, les salaires et les récompenses. C'est comme je dis quand on réfléchit avec une compétition. Chaque fois que tu gagnes une compétition, tu gagnes une médaille. Mais une fois que tu as gagné la médaille, tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois continuer à la prochaine médaille, la prochaine épreuve. Troisièmement, pour que le libre arbitre soit un libre arbitre total et qu'il ne soit pas un libre arbitre factif, qu'il ne soit pas un libre arbitre qui est soi-disant un libre arbitre, mais en vérité, les pions, ils sont déjà connus depuis le départ. C'est pour ça que Dieu t'envoie dans un endroit où il te laisse le choix. Bien sûr qu'au départ, il t'envoie dans un endroit pour contre-attaquer le mal. Avec ça, il te donne les munitions, il te donne les bombes, il te donne les forces et les armes, tout ce que tu as besoin pour réussir dans ta mission. Mais il ne va pas te guider dans la mission en disant « Toi, on va dormir et c'est moi qui joue à ta place. » Non, c'est toi le joueur. Tu as aussi les forces du mal. Je t'ai donné les forces pour te battre contre le mal. Mais non, à toi de te battre. Malheureusement, il y en a qui ne réussissent pas tous les jours. Il y en a qui ne réussissent pas à chaque instant. Il y en a qui réussissent un jour oui et un jour non. Ça, c'est la raison même pourquoi Dieu l'a donné ce libre arbitre. Si, encore une fois, même s'il sait d'avance qu'est-ce qui peut se passer, il ne te dit pas quoi faire. C'est comme si quelqu'un, tu joues à l'échec sur la table et quelqu'un il est en face de toi et il est en train de te dire « Je sais ce que tu vas faire, mais je n'ai pas le droit de te dire. » Si tu sais, dis-le-moi, aide-moi. Non, je ne suis pas là pour t'aider. Tu es en train de faire un examen, comme j'ai eu il n'y a pas longtemps, je avec la BM, etc. Tu es en train de faire un examen et tu dis à la personne, c'est telle réponse ou telle réponse. Ça dépend de quel cas. Il fait, c'est à toi de savoir. Mais je te demande juste de m'aider. Je ne suis pas là pour t'aider, je suis là pour répondre à ta place. Non, je connais la réponse. Je préfère que tu la dises toi. Ah, ça se peut qu'à cause de ça, tu vas rater l'examen. Qu'est-ce que je te fasse? C'est toi qui es dans l'examen, c'est pas moi, j'ai déjà fait l'examen. Bonne prière, ça. Quelle prière? D'accord, on prie la chaîne de. Justement, d'éviter. La différence, on demande à Dieu de ne pas nous envoyer des épreuves, etc. Mais dans la prière, on te dit que la prière même, c'est le fait de créer une nouvelle volonté de Dieu. La prière, la différence avec une prière, une bénédiction. On peut dire qu'une bénédiction, c'est quoi? C'est qu'une bénédiction qui était déjà destinée pour la personne, qu'elle descende dans ce monde et qu'elle ne reste pas potentiellement. La prière, c'est de faire en sorte que si jamais la bénédiction n'était pas destinée, ou s'il n'y avait pas de bénédiction pour cette personne, qui ne devait pas avoir d'enfant, qui ne devait pas guérir, etc., grâce à la prière, il y a Iratson, que ce soit une nouvelle volonté, que la bénédiction qui n'existait pas soit créée. Ça, c'est un autre sujet. Revoyons maintenant avec nos trois chers exemples. 3 conditions de libre arbitre et le récapitulatif qu'on a vu jusqu'à présent. Premier exemple qu'on a vu, c'était quoi? Ici, nous avons dormi. On a vu tout à l'heure, dans les voyages, type, ça représentait les 3 premiers voyages de Ramsès à Sukkot. Le thème principal, c'était la première nuit du voyage. Dans le libre arbitre, ça représente quoi? Les créations de la notion de mort-sommeil, de mort déconnecté d'un chemin de sa source de vie et l'envoyer en mission sur terre. Deuxième point, ici nous nous sommes rafraîchis, refroidis, c'est de Sukkot à Etam, nuée rafraîchissante. Ça ajoute de la miséricorde pour refroidir et atténuer la rigueur. Dieu nous donne toutes les forces nécessaires pour pouvoir réussir dans le combat, pas seulement réussir, mais pouvoir gagner le combat. Mais ici, tu as eu des maux de tête, de Etam à Pierre Chirom. Première plainte, la capacité de l'âme animale à mal réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire mal réfléchir? C'est l'âme animale, elle n'est pas là pour t'aider dans ta mission. Le Yetzirah que Dieu il a créé, il n'est pas là pour te dire bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Il est là pour tout faire pour t'embêter dans la mission. Alors, il y a des gens qui ne l'ont pas compris, malheureusement, et qui disent, puisqu'il est là à mon service, autant l'exploiter. Viens, la Torah te dit, il est là à ton service, mais ton devoir, c'est de te battre contre lui. C'est comme si tu es dans les jeux des enfants, les jeux, je sais pas, Nintendo, les PlayStation, etc. Tu as les bombes au milieu, et tu as des enfants que tu leur dis, il ne faut pas toucher à ça. Et ils vont foncer juste dans tout ce qu'il ne faut pas. Et ils explosent à chaque instant. Ils commencent à s'énerver. Pourquoi j'explose? Tu dis, mais il ne faut pas toucher ça, il faut sauter. Je n'ai pas compris. Moi, puisque c'est plus beau, c'est plus grand, et j'aime bien voir l'effet d'éclat, que tout explose. Chaque fois, il gagne, il perd une vie, il perd une vie. Mais c'est pas là, il faut toucher. C'est exactement la même chose avec ça. Très bien. Alors au final, ça c'est très beau. Mais concrètement, c'est quoi la finalité de tout ça? Soit pour notre corps, soit pour la galoute dans laquelle nous nous trouvons, et soit pour le monde en général. Je l'avais dit, c'est très simple. Pourquoi on t'a dit ces 3 grandes catégories? Parce que c'est ce que ça représente, la galoute du peuple juif, et tout ce qu'on fait dans la galoute en général. Mais le but ultime du grand voyage, c'est quoi? Il est évident que l'attention de la maladie est uniquement que pour le prince atteigne le niveau de malade qui a guéri. Que ses fautes se transforment en mérite, rétroactivement. Et ça arrivera quand on a vu une Mashiach. Si tu dis, je te gêne dans une atmosphère mauvaise, avec des forces du mal, et tu reviens totalement malade, et tu reviens totalement déchiré, totalement abîmé, quel était le but de partir? Si je t'ai envoyé en compétition pour que tu casses les pieds, les mains, et que tu rates la compétition, tu reviens sans aucune médaille, mais au moins tu dis, j'étais à la compétition, qu'est-ce que tu as gagné dans l'affaire? Je t'ai pas envoyé là-bas pour faire que des ordres. Je t'ai envoyé là-bas pour gagner la compétition, pour te battre. Alors, c'est ça qu'on demande, c'est ça qu'on est en exil. Une des raisons qu'on va mériter, comme Hachem va venir, c'est qu'à ce moment-là, on va voir
on va comprendre le but de chaque difficulté qu'il y a eu pendant la compétition, le but de chaque épreuve qu'il y a eu pendant la compétition. Parce qu'aujourd'hui, on prend ça comme une épreuve. Pourquoi la barre doit être si haute? Parce qu'on attend de toi arriver à un niveau beaucoup plus élevé. À nous de le mettre en application. C'est la raison pour laquelle, à aucun instant, Dieu il veut que le juif tombe. À aucun instant, Dieu il veut que le neshama se déconnecte et perde le but de la source de laquelle elle est venue. À chaque instant, Dieu il veut concrètement qu'on soit présent et qu'on fasse exactement ce qu'il nous demande, avec les forces qu'il nous a données et qu'il donne à chacun d'entre nous à chaque instant. Et donc, c'est à nous de ne pas perdre notre esprit, de ne pas perdre notre tête, de ne pas perdre la mission, et de ne pas oublier quel est le but à atteindre. Et ce n'est pas un but dans 10 000 ans, ce n'est pas un but dans 5 000 ans, c'est un but d'aujourd'hui. Comme Rambam te dit que si on fait une seule mitzvah, on peut faire basculer la balance du bon côté. Là est la finalité avec les 3 semaines. Oui, on est dans la période des 3 semaines de difficultés, 3 semaines de deuil, 3 semaines de tout ce qu'on veut, 3 semaines de destruction. Mais on ne peut pas se focaliser. On dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude que Tisha B'Av, quand ils font les keynotes, les lamentations, après ils reprennent le livre et ils mettent dans l'armoire pour se préparer pour l'année prochaine. L'année prochaine, on fait Tisha B'Av. On doit avoir la conception qu'il n'y aura pas de Tisha B'Av cette année. Et puis on a dit qu'il fallait réduire la peine, on n'a pas dit qu'il fallait la joie, on n'a pas dit qu'il fallait l'annuler. 100%. Alors, il n'a jamais été. ça, tu as raison, il y a une explication chassidique aussi qui te dit que comme Yesheniach Nas Av, que quand Av il rentre, même à Atim, on diminue de toutes les mauvaises choses. Comment Bessimcha avec la joie. Bien sûr. C'est pas qu'on diminue dans la joie, c'est qu'on diminue. Bien sûr. L'idée, elle est quoi? L'idée, elle est encore une fois, si tu te focalises sur, oui, c'est la destruction, c'est un rituel, je suis un robot, on va pas manger de viande, on va mettre les chaussures en cuir, on va s'asseoir par terre, on va faire des Tisha B'Av, et après Tisha B'Av, bon, à l'année prochaine si Dieu veut. Qu'est-ce que c'est dans l'année prochaine? Et c'est le même combat qu'on a chaque jour. Et donc c'est là le devoir même. Pourquoi? À chaque instant de la journée, pas seulement on demande à Géoula, on demande que Mashiach il arrive, mais on a un devoir de se rappeler qu'est-ce que Dieu il attend de nous, avec toutes les difficultés, même si c'est son arrière-plan, même s'il a prévu, pour au final s'en sortir. Et on prie tous les jours que ça se passe le plus rapidement possible. Amen. Ça, c'est le rapport qu'il y a avec la paracha cette semaine, Massé, les voyages, le travail du 3e temple, c'est très très riche. Et c'est la mission de chacun d'entre nous sur terre. Et donc, quand il y a un moment de faiblesse, quand il y a un moment de difficulté, quand il y a un moment dans lequel on se dit, mais apparemment, Dieu nous a abandonnés, comme certains peuvent penser, ou un moment difficile dans une personne dans la vie de tous les jours, il se dit, mais qu'est-ce qui va se passer avec moi aujourd'hui? J'arrive pas à ce challenge. Il y a ceux qui ont les coachs sportifs et qui viennent et qui leur remontent le moral. Il y en a qui viennent et qui leur donnent des coups de tête ou qui leur cognent la tête sur le mur et disent réveille-toi, tu es dans la compétition, tu es en train de faire la honte à je sais pas qui, quoi que ce soit. Dans nous, ça n'a pas besoin de faire un coup de tête, c'est de se regarder dans le miroir, c'est de dire Dieu a été présent pour nous depuis 3000 ans, Dieu est présent pour nous, Dieu ne nous abandonnera pas à aucun instant, malgré les difficultés. On est toujours présent, on est là, et que Dieu fasse que très rapidement on voit Mashiach avec nous. La reconstruction du 3e temple, à ce moment-là, Tisha B'Av, ça sera vraiment un jour de jour. Amen. Je vais essayer je répondrai aux questions après.